Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme bien souvent, on va parler maquillage. À l'honneur aujourd'hui, ce petit produit de Huda Beauty qui est une nouveauté. Donc ce sont les ombres à paupières Melted Shadows Matte and Metal. Donc je pense que vous avez peut-être vu déjà passer ce produit sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un produit pour les yeux qui est tout simplement un duo de fard à paupières liquide. Donc le principe est que d'un côté, vous avez un fard à paupières qui est mat et de l'autre, un fard à paupières qui est métallisé, donc irisé, très scintillant. J'ai acheté ce produit il y a quelques semaines, j'ai eu le temps de le tester et du coup j'avais envie de vous en parler et aussi de vous proposer deux tutos comme je l'ai fait précédemment avec la palette Pretty Rich de Too Faced par exemple. Comme ça me permet de vous montrer deux possibilités de make-up qu'il y a à faire avec ce produit, d'autant plus que comme il y a deux côtés différents, clairement moi je fais des make-up qui sont très différents. On peut également utiliser ce produit tout seul en unique fard, dans le sens où avec le côté mat vous pouvez le placer dans le creux de paupière pour le dégrader et mettre le côté métallique sur la paupière mobile. Moi c'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est pas du tout vraiment l'utilisation que j'ai eue de ce produit. J'ai plus tendance à faire un make-up 100% mat avec le côté mat, donc celui que je porte aujourd'hui que vous allez voir tout à l'heure, et à faire quelque chose d'un peu plus travaillé avec le côté irisé que vous allez voir également par la suite. Ce produit coûte 24 € sur le site de Sephora, il me semble qu'il y a 4 ou 5 couleurs disponibles. Pour ma part j'ai pris les teintes qui s'appellent Private Jet et Shimmering Sunset. Il y a également une autre couleur qui me plaît beaucoup, je crois que c'est Pink Champagne, donc une espèce de rosé champagne. Du coup je vais peut-être l'acheter. Au niveau de la texture on est sur quelque chose qui est liquide mais qui je trouve sèche assez vite. Donc il faut quand même le travailler assez rapidement. Cependant la tenue est bonne vu que ça sèche bien, ça reste bien fixé sur la paupière. J'utilise quand même ma base de chez NYX plutôt par habitude et également parce que j'utilise aussi d'autres fards à paupières et pas seulement ces produits seuls, ce qui peut aussi tout à fait se faire, mais je trouve que pour le tuto c'est un petit peu moins intéressant. Du coup avec une base ça tient très bien. Si comme moi les fards ne tiennent pas très bien sur vous en général, on quand même sécurise la chose avec une base, mais sinon tout seul je pense qu'il n'y a pas de problème, surtout le côté mat tient extrêmement bien. Au niveau des embouts on est sur un embout mousse gloss comme ceci pour le côté mat que je trouve très bien pour appliquer. Après par contre je n'utiliserai pas que ça, c'est-à-dire que je travaille la matière avec un pinceau ou mes doigts, sinon je pense que ça a tendance à déposer un peu trop de matière. Pour le côté irisé on a un embout pinceau comme ceci qui est d'ailleurs abîmé pour ma part, il était déjà comme ça, c'est un petit peu dommage. Ça aussi ça en dépose assez bien, mais encore une fois pareil, évitons peut-être de mettre une couche trop épaisse et travailler un petit peu la matière au pinceau assez vite avant que ça sèche, je trouve que c'est mieux. J'ai notamment vu des critiques sur ce produit en disant que il déposait quelque chose d'assez épais qui sentait sur les paupières. Du coup voilà, encore une fois je vous conseille de le travailler et pas seulement d'utiliser ces embouts. La seule petite remarque que j'ai à faire à ce produit, c'est au niveau de la teinte que j'ai choisie. Sur les swatchs que j'avais vus sur internet je voyais ça, et même là je pense qu'on peut le voir comme quelque chose de plutôt bronze, et en fait encore une fois ça dépend un petit peu de votre carnation. Étant donné que j'ai le teint rosé, sur moi ça ressort plutôt rose gold, donc autant pour le côté irisé je trouve que ça ressort vraiment plus rose gold que bronze. Du coup je suis un peu déçue par rapport au choix que j'avais fait, et pour le côté mat il ressort quand même très orangé sur moi comme vous pouvez le voir hein, et pas forcément nude, en plus j'ai le teint clair. Mais bon, du coup si vous avez la possibilité de swatcher ce produit en boutique, je pense que c'est quand même mieux de le faire, mais après c'est un produit que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup, donc voilà, je suis pas non plus hyper déçue, attention. Ce produit coûte 24 €, je trouve que c'est pas donné, même si vous avez deux couleurs. Au niveau de la quantité vous avez 2 ml de chaque côté, ce qui fait 4 ml. Après comme c'est du liquide, à mon avis ça doit s'utiliser beaucoup plus facilement et rapidement surtout que les fards poudre. Du coup au niveau de la rentabilité produit, je trouve qu'on est un petit peu cher pour 24 € pour ce produit, c'est pour ça que je me suis pas jetée sur l'autre couleur qui me plaît, parce que voilà quoi, c'est quand même un petit budget. C'en est tout pour mon petit avis sur ce produit. Franchement c'est un produit que j'apprécie et que je regrette pas au niveau achat. Maintenant je vous laisse avec deux tutos pour vous montrer deux possibilités de make-up que j'aime bien faire avec ce produit. C'est parti. On va commencer par un maquillage métallique un petit peu travaillé, j'ai même mis des faux cils mais c'était vraiment pour m'amuser sans les faux cils, et c'est aussi très joli. Ça fait un peu effet sunset, j'aime beaucoup ce make-up, j'espère qu'il vous plaira. Donc je commence par appliquer ma base à paupières, la Profit de chez NYX, puis je vais prendre la palette Desert Dusk de Huda Beauty tant qu'à rester dans la marque pour les fards. Donc je vais prendre un fard beige mat pour unifier ma paupière et la poudrer. Puis je prends le fard Eden qui est un fard un peu orange sorbet pastel, et je vais commencer à travailler le creux de paupière de façon assez large avec ce fard. Puis je vais prendre le fard orange qui est le fard Blazing de la palette, donc orangé ou marron comme vous voulez, ça peut faire vraiment joli mais j'aime beaucoup l'orangé, et je le place également dans le creux. Je donne un bon coup de pinceau estompeur pour flouter tout ça.
Puis je vais mélanger deux fards, donc un fard qui va être rouge irisé et un qui va être un peu bordeaux mat pour avoir une couleur comme je le souhaite. Et je vais les placer en coin externe et interne en faisant la liaison avec le creux. Je vous conseille d'utiliser un pinceau un peu précis comme j'ai pour cela. J'essaie de laisser un petit espace au milieu. Bon, si vous n'arrivez pas parfaitement, c'est pas grave, on ajuste par la suite. Et ensuite, je vais prendre mon fard à paupières liquide métallique de Huda Beauty. Je prends donc le côté irisé et je vais le placer au centre. Là, on est censé avoir laissé une petite place dans la mesure du possible. Donc avec le petit pinceau applicateur. Puis je vais fondre avec mon propre pinceau plat. Voilà, délicatement, je vais mélanger les paillettes, les irisés. Et je vais faire une petite transition avec le reste du fard de mon pinceau pour pas que ce soit trop net. Et avec ce genre de couleur, ça se fond vraiment bien. Et du coup, on a toute la lumière concentrée sur l'iris de l'œil et je trouve que c'est vraiment hyper joli. Je reprends le fard beige mat que je vais placer sous le sourcil pour donner un coup de propre et finir d'estomper. Puis je vais prendre un fard orangé, c'est le Amber, et je vais le placer au ras de cils inférieur. Je vais mettre de l'eyeliner noir de façon tout à fait classique, sans faire spécialement de virgule, mais vous faites comme vous voulez. Et ensuite un peu de mascara, j'utilise là le Roller Lash de chez Benefit, j'en mets donc en haut et en bas. Je prends également un fard lumineux, c'est le Nefertiti de la palette et je vais le placer en coin interne de l'œil pour apporter de la lumière. Je vais mettre des faux cils, ici ce sont ceux de chez Kiss et je les trouve sympas bien qu'un petit peu dramatiques. Sur les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres nude de chez MAC qui est le Velvet Teddy que je trouve très très beau. Donc voilà pour ce premier look, je vous avoue qu'après je l'ai porté sans les faux cils pour sortir, donc voilà, ça peut faire soirée, mais moi je l'ai mis pour tous les jours et je trouve que ça met vraiment en valeur les yeux, c'est vraiment sympa. Pour le deuxième look, il va être ultra simple en termes de réalisation, on est sur un look mat, très portable au quotidien et j'aime bien le petit halo orangé que ça donne sur les yeux, donc pareil, j'utilise ma base à paupières, je reprends la Desert Dusk et je mélange le fard orangé un peu intense avec le fard un peu plus clair sorbet pour avoir justement une couleur entre les deux, je le replace dans le creux de paupière de façon large, un peu comme tout à l'heure finalement. Là c'est ultra simple, le côté mat est vraiment ultra facile à utiliser. Donc ensuite on estompe et on va utiliser le petit produit Melted Shadow Huda Beauty, donc avec cette fois le côté mat. Je l'applique directement avec l'embout mousse, donc j'en mets pas trop, pour pas que ça fasse trop paquet, j'en mets au fur et à mesure, au pire j'en rajoute. Et je l'estompe avec un pinceau, toujours le même, et je vais bien l'appliquer sur la paupière mobile. Là c'est un peu clair, mais vous allez voir qu'en séchant, la couleur devient plus foncée, vous allez le voir juste après. Ça s'applique hyper bien et la tenue est bonne, ça a un joli effet mat en plus, j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi vous en servir de base de ces fards. Je re-estompe avec l'orangé pour éviter qu'il y ait une démarcation, mais en général justement ces couleurs ça se fond bien, ça fait vraiment un joli dégradé. Un peu de beige mat sous le sourcil comme d'habitude pour donner un coup de propre. Et sous les yeux, encore une fois, je mets un fard un petit peu orangé pour souligner la ligne des cils. Je vais mettre de l'eyeliner et j'ai choisi de mettre une couleur marron. Ça adoucit et le maquillage est assez doux en général. Du coup, voilà, ça change du noir, mais vous pouvez y aller avec du noir bien sûr. Un petit peu de mascara et j'ai choisi de porter un rouge à lèvres liquide orangé de chez Dior. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et pour le coup, je trouve que ça donne un look hyper ensoleillé, surtout que je suis un peu pâle. Et j'ai bien aimé accorder le rouge à lèvres au maquillage des yeux, je le fais pas forcément tout le temps, mais je vous rassure, ce maquillage des yeux ira très bien avec n'importe quel rouge à lèvres, du nude ou même du rouge. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'en est tout pour ces deux tutoriels avec les nouveaux Melted Shadow de Huda Beauty. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous donner un petit aperçu des différentes possibilités de make-up qu'on a rien qu'avec ce produit. Bien évidemment, vous pouvez faire un make-up complet avec ce produit, avec le mat et l'irisé, etc. Moi, je l'ai pas fait parce que c'est pas comme ça que je l'ai utilisé. Et on peut très bien, du coup, je trouve que c'est mieux en fait de mixer avec des fards à paupières. Donc autant on peut avoir des choses irisées, métalliques comme j'ai là, vraiment très jolies. Autant le côté mat pour des make-up du quotidien, je trouve que c'est hyper pratique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et encore une fois, si vous aimez bien ce format de deux tutos totalement différents. C'est vrai que actuellement j'ai le temps de le faire, donc voilà, je le fais. Ça sera peut-être pas toujours le cas, mais moi je trouve que c'est vraiment le top en fait, parce que c'est compliqué de vous montrer un seul make-up pour un produit comme ça ou une palette, alors que y a plein de looks à faire différents, ou alors je fais que des tutos. Mais je pense que vous voulez quand même voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.